Bonjour tout le monde. Donc on est présentement dans le Maine du côté américain. On est dans un 5% de chance de tornade aujourd'hui. Donc là on a déjà une petite cellule là, qui s'est formée mais qui nous tombe dessus. C'est le déluge total. Avec ça, on va prendre. Ah, il y a une cellule qui vient de tomber. Portland. On est à... Ouais, il faudrait remonter. Hein. On est à Gorham, North. Portland. North Windham. Juste pour savoir la route. La 302. Ok, on tourne là, puis on retourne là. Ok, on va remonter un peu. On vient de tomber en alerte d'orage violent. C'est la cellule qui va juste passer au nord, là. Ouais, c'est Avec vrai. le crochet. Faut aller payer la 302. Donc ici, on vient de se faire souffler par des vents forts. Donc ici aujourd'hui, on est dans un 5% de chance de tornade. Côté américain dans le Maine. Le Maine, Massachusetts. Donc on tourne là. Donc tantôt il y a eu des tornado warning un petit peu plus au sud. Là il n'y a plus de tornado warning, là il y a la cellule juste au nord de nous. On va remonter. Tout marche bien. Bonjour Nicole. Bonjour Cynthia. Donc, un petit road trip aux États-Unis aujourd'hui. On explore le terrain. Ouais, on a passé à côté du mont Washington tantôt, c'était malade. On n'a pas arrêté parce que là, ben, on est pas mal là pour le risque de tornade. Ah, il y a mis une tornade. Ouais, TVS. Il y a un beau projet. Là, faut juste dépasser cette zone de pluie-là. Merci Martine pour les 5 étoiles. C'est Martine de l'Expo. Non.
espérons d'avoir un beau spectacle. Donc on est pas mal fiers. Là. On est sur place. On est arrivé à temps. On s'est levé un matin à peu près vers 9h. On a décidé qu'à 9h30, on partait rive sud de Montréal pour s'en venir dans le Maine pour aller intercepter le potentiel de tornade pour aujourd'hui, qui est de 5% de chance. Puis on est sur place. Donc, espérons d'avoir un beau spectacle. Là, on a juste une bande de pluie là, qui vient cacher un peu la structure de l'autre cellule. On va bientôt sortir. Ouais. Oh, un Cybertruck. Yeah. Le char le plus laid au monde. Ici, dans le Maine, là, le Vermont, les couleurs ont commencé à sortir. On est toujours prudent, on fait attention. C'est sûr qu'ici, le terrain de jeu, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Là. Comme vous pouvez voir, on est dans les arbres. Donc, faut être prudent, faut suivre le radar. Là, on était à 22 degrés. Tantôt, on était à 26. Donc, si le front n'est pas passé. Après ça va être la 2,96. Tantôt, on avait une belle structure là, avant qu'il commence à mouiller. Donc, ici. Ouais, beaucoup de ronds-points. Le réseau d'air a bien marché. On a eu un petit peu de misère avec le réseau là, dans le coin du Mont Washington, mais ça c'est normal. Là. Mais ici, là, ça semble bien. Je suis branché sur Verizon. C'est vraiment intense. Finalement, ça a l'air plus au nord. Ouais. On fait moins loin à revenir. Parce que là, il faut revenir. Parce que là, demain, on va être possiblement à l'expo des véhicules à Farnham. Donc, c'était aujourd'hui, mais ça a été remis à demain. Ça a été une bonne décision parce que il pleut. Il pleut au Québec, là, dans le sud du Québec. Il pleuvait beaucoup tantôt quand on s'en venait. Là. Donc on a un severe thunderstorm, là, une alerte d'orage violent à notre gauche.
Donc, on s'en va intercepter la cellule. Là, on monte vers le nord. Puis, on va se positionner direct devant... Ah, c'est ça, faut tourner. La cellule. Ah ouais, on commence à voir que ça s'éclaircit. À notre gauche, là, on va sortir de cette pluie-là. Salut mes amis. Ouais. Là, ça a l'air à vouloir être plein de cellules. Là. Donc, on sait que les indices sur les modèles, là, c'était vraiment très bon là, pour Portland ou aux alentours. Donc, c'est pas mal là qu'on est en ce moment. T'as mis quoi comme ville? North Winam. Ok. Ça va passer à côté. On va être entre les deux précipitations pour l'instant. Parce que là, on a comme des petites cellules. Là. On va remonter la 302. Mais pas trop. Reste à savoir, les autres, ça va-tu faire d'autres choses plus au sud? Ou... Faut se garder l'autoroute près. Ouais, toujours. Puis de toujours avoir le plein d'essence. Là, on vient d'avoir un éclair à 9 km. Salut Thierry, salut Sylvie. Là, on a une cellule, dans le fond, c'est une cellule qui est en train de se former au-dessus de notre tête. Là. Mais c'est pas vraiment, à moins que ça devienne mature. Mais ici, là, on a vu beaucoup de rivières, là, c'est complètement, il y a comme plus d'eau. Tout ce qui est autour du mont Washington, là, c'est tout sec. Ouais, et on voit juste de la roche dans les ruisseaux. C'est pas le temps de faire du kayak. Ça va. Ouais, il y a plein de foot qui s'en viennent sur nous autres. Ouais, c'est de se pogner à un champ. Tout en train de devenir une autre petite cellule en avant qui a d'avoir un petit crochet. Elle n'est pas en alerte. Là. Tantôt quand on est parti, là, on était à 14 degrés après le front froid. Là. On est rentré par Stansted, on était à 14 degrés, on était dans la pluie. Puis à un moment donné, là, pouf! J'ai monté, c'est près du mont Washington. J'ai monté à 26 degrés one shot. Merci, Donc, Joanne Julien.
Donc on sait que là, on venait de traverser le front froid. Fait qu'on venait de rentrer dans la chaleur. Bien ça de sortir de là. Ah! Baisser le son. Ok. Elle est sur ça, la cellule en avant de nous autres. Ouais, mais elle est juste là. C'est ça. Il faut sortir de cette pluie-là. Ah ben oui, on va tomber sur le bord de l'eau. Ouais, faut contourner l'eau. On a une chasseuse de tempête, météorologue, qui est Émilie Pike, qui est sur l'autre cellule en avant, là, puis elle vient d'embarquer en live. On a un beau visuel. Donc, il y a comme 3 super cellules en avant de la ligne. Fait que là, c'est à surveiller. Mais c'est juste qu'à ce qui est complètement à notre gauche qui est en alerte d'orage violent présentement. Donc, mais on voit que la direction des cellules qu'on a présentement, qui sont sur nous, s'en vont vers le nord et la ligne s'en vient de l'ouest. Donc, on voit que les vents sont pas... ils s'entrecroisent, donc le cisaillement est là. Saint-Georges-de-Beauce sont dans l'alerte aussi. Dans la ville. Ah, c'est tout à main. Ouais. La question. Donc, un coup qu'on va être sur le bord de l'eau, on devrait avoir une belle vue pour la cellule qui est en alerte d'orage violent. C'est une douce à quelque part. Ah, c'est bon. Elle va chercher ça. Donc là, on est présentement sur la Road River, dans le Maine, dans le coin de North Weedham. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça vient d'updater. Ils vont peut-être tous merger ensemble. Puis, ça, c'est fatigant aussi, cette bande de pluie. Surtout qu'elle nous suit. Elle nous suit, mais elle nous donne rien de plus que ça. Là. Ah, c'est ça que t'avais. Ok, Concord, Portland, Augusta, ok. Ok, ça va plus au nord aussi. Ok, on arrive à la 302.
Là-dedans, il y a de la grêle. 1 pouce de grêle là-dedans. Dans cette cellule-là. Sors ton anglais, Mathieu. Est-ce que l'eau va faire faiblir? Non, 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 non. Donc, ben non, il mouille de même. Il y a de la grêle d'1 pouce. Ça. Là, c'est parce qu'on est trop proche là, de la ligne de prestation, mais là, il n'y a pas vraiment de spot. Mais il y a beaucoup d'éclairs. La structure là, est juste en avant. Là. Où vous voyez Nancy, là, la structure est juste en arrêt des arbres. Hop, les pompiers. Bon. Fait que là, je sais pas trop, c'est... Non, mais c'est sûr que c'est évacuer la ville, peut-être. Pourquoi qu'il évacue la ville? Ben non, mais les pompiers de là-bas redescendent parce que là, ça va peut-être changer en tornado warning et il y a un crochet dessus. Ouais. Ok. Oups. Donc, les pompiers viennent de passer. Ah, je suis débranchée, c'est pour ça que ça ne marchera pas. Ça ne marche plus. Donc, là-dedans, il y a de la grêle d'1 pouce. Hop, il y en a d'autres qui s'en vient, c'est ça, il évacue la... Au soit qu'il y a de quoi... Ah, mon écran ne veut pas ouvrir. Ben oui, mais il est mouillé. Pas besoin de gueuler. Donc, il y a de la rotation un peu là-dessus. En tout cas, on est super bien placés. Je sais avec la cellule comment elle est belle. C'est mes doigts qui sont là. Merci Flotte de t'avoir abonné à ma chaîne YouTube. Il n'y a rien sur Internet qui dit qu'ils vont évacuer la ville. Non, non, ben je sais, non, mais pas que la ville est évacuée, mais le service incendie, quand il y a un setup de tornade ou qu'il y a quelque chose qui s'en vient, ils s'en vont dans la ville voisine pour que si jamais leur ville est touchée, ils vont pouvoir y aller après pour pas que le service incendie soit pris. C'est mieux d'aller me mettre à côté. À côté du truc blanc, ouais. Parce que je sais pas si la structure, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a en haut des arbres, la rotation. Ça a l'air ça, hein? Ouais. Ouais, exactement, en prévention. C'est vraiment... aux États-Unis, c'est vraiment un autre game. Là. T'es prête à en arrêter ton verre?
Non, c'est moi qui ai descendu un peu. Oh, on dirait qu'on va voir un petit quelque chose dans l'eau. Bon, on a un White Cloud direct devant nous. Donc, vu qu'on... Oh shit! Je m'en allais dire, on est proche de l'orage, donc les éclairs vont être moins présentes. On a une qui tombe direct à côté. Sauf que là, on n'était pas dehors. Je l'ai envoyé la vidéo. Ok. Hop, là, la pluie commence à virer de bord. Oh. C'est-tu vu la vidéo? Je sais pas si on va l'éclair. Ouais, là, je vois. Ok, je vais me changer de place, là, ça... Ok, là, faut que je fasse le tour. Bien. Ouais, je vais être obligé de passer devant. Wow. Ouais, c'est moins défini que tantôt. Ouais, c'est en train de... Ou est en train de se recycler. La graisse, ça a l'air de quoi? C'est de la grosse graisse là-dedans. Oh! Non, il n'y a pas de grosse graisse, là, mais... La graisse est dans le nuage en avant complètement. Là. Va pas dans l'eau, Mathieu, je suis pas sûr que ton auto est pas waterproof. Non, c'est... Waterproof, non. Donc la zone de rotation est juste en avant. Dans le fond, vous voyez le poteau rouge, le poteau jaune, direct un petit peu à gauche en haut. C'est direct là la zone de rotation. On voit le inflow est encore là. Là, c'est plate parce que là, on est comme collé sous la pluie. Là. Oh oh! Et tabarnak! Wouh! Nancy, elle bouge plus! Tabarouette! Tu sais, quand tu vois l'éclair à ta droite, puis elle ressort en avant, puis t'attends le tonnerre instantanément, là, on fait bien de rester dans la voiture. Là. Ah, ça fait du bien. Bien fait de venir ici.
c'est ça qui est. Là, c'est bon, on n'a plus de pluie. Non, c'est pas le Québec. Oh, ça c'était au-dessus. Ouais, c'est ça, c'était au-dessus de nous autres en arrière. Parce que dans le fond, là, nous, on est tellement collés sur le méso que là, les éclairs sortent de l'enclume en arrière de nous. Là, on voit le mur de pluie qui s'en vient. Mais pour suivre l'orage, il va falloir qu'on redescende un petit peu parce que là, on va être trop collé sur la pluie. Oh, ça tombe à ouais, gauche. ça tombait là. La grêle a faibli. Oh. Oh. Le son, Hey, là. le son est malade. Ben, on est dans les montagnes pas loin, hein. Donc, c'est pour ça que ça résonne plus. Wow. Tabarnouche! Dolby Surround! C'est malade. Ouais, C'est-tu la même ligne? Ouais, c'est exactement. Sweet, c'est la même ligne. Dans le fond, c'est la même ligne qui donne l'appui au Québec. Mais du côté américain, ben là, on est dans un... Des orages. Ouais. Dans 5% de chance. Ben, regarde, à pas de temps, il y a ça. Ah, ça doit être une affaire maritime. Ouais, ouais, c'est pour les Ok, vents. ouais. Donc, on a le mur blanc qui s'en vient. Vas-tu plus au sud? Ouais, il faudrait retourner à North WM. Marquer ça. On est à 10 minutes. Juste voir là, de quoi. Là, il y a de la grêle là-dedans. Hey, regardez ça, le mur blanc en avant. C'est de la pluie. Wow. Ça avait eu la peine le 4 heures de route. Hein. Ben le 8 là, parce qu'il faut revenir. Mais ça n'a pas paru. Non, ça n'a pas paru. Puis ça paraîtra pas sur le chemin du retour non plus parce qu'on est très satisfait de qu'est-ce qu'on a présentement. Là. On voulait avoir ça, puis ben c'est ça qu'on a. Là. On a bien joué les cartes. Terminer la pluie au Québec, le soleil, ouais.
ça se peut qu'il y ait un show d'aurore. En revenant. Ouais, en revenant. Mais c'est sûr que s'il y a des aurores, on va être à l'extérieur de la pollution lumineuse, fait que bon, ici la rotation, ça a l'air de quoi? Ça va être juste être du vent. Il n'y a plus de. Là, on va voir les vagues, les vents. Hop, il y a un pick-up à côté. Hop, le mur blanc s'en vient. En tout cas, on est bien placé pour avoir de très fortes rafales de vent, là, parce que là, on s'entend qu'il n'y a rien pour bloquer le vent. Là. Je vais voir la grêle. Ah, on devrait avoir de la grêle bientôt là. C'est probablement ça le mur blanc, mais là on parle pas de grosse grêle. On parle du 3 pouces. Ben non, c'est pas du 3 pouces, 0. Ah, les vents viennent virer. Les vents viennent virer du nord, on devrait avoir une chute du mercure. Ça va pousser, là. Ah, on va y aller. Là. Sortir d'ici, je vais pogner un peu de grêle. Ma poignée, ça me va. C'est malade. Là, comme vous pouvez voir, il y a quasiment plus d'éclairs parce que là, on est dans l'orage. Il peut y en avoir pareil, mais les éclairs qu'on voyait tantôt, c'était des éclairs qui sortaient de l'enclume. Fait que c'est des CV, c'est les éclairs les plus dangereux. Mais je pense pas qu'on aille de tornade, là, ça va être... à moins que ça se recycle, là, mais là, il y a de l'eau en tabarouette. Évidemment.
il y a l'autre cellule qui s'en vient en arrière. Je pense que c'est un one-way. Au fond, c'est one-way, ça. Il y a de l'eau là. Ça s'en va où, là? On va en aller là-bas. Ah, ils retournent tous vers Meriden. Bon, là, il y a l'autre cellule qui suit en arrière, qui est sur Leamington. Ah, ici, il fait encore 20 degrés, fait que là, le front n'est pas passé. L'autre... Ouais, tout est revenu, là, la GoPro elle est débarquée toujours au bon moment, mais tu sais, vu que je ne l'ai pas dans ma face. Là. À moins qu'on prenne ici, on tourne sur ici. Je m'allais dire, le stationnement, il y a de l'eau en tabarnak dedans, c'est un lac qui est à côté. Bon, là, on fait quoi? Ça vient de passer. Oui, ça. On a le 2. Nord, 121 nord. On va surveiller l'autre qui suit en arrière. Hop, attention, il y a de l'eau. Hop, un éclair, bon, les éclairs sont de retour. Ouais, dans le fond, il faudrait s'en aller à l'est.
comme ville. Freeport. En plus, ça sonne bien. Les camions de pompiers qui repassent. Donc on va s'en aller vers l'est pour essayer Ah, elle est encore... Elle pourrait vraiment attendre l'autre en arrière. Donc on va prendre la 85. On va suivre la ligne. Hey, c'est noir. En même temps, ben, on va pouvoir avoir une vue sur la mer, parce que dans le fond, ben, on voulait voir ça aussi, tant qu'à être ici, voir la beach. Avec un show d'éclairs au loin. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Je vais pas y aller. Donc là, c'est en train de faire une grosse ligne qui se déplace vers l'est. Donc c'est toujours en Severe Thunderstorm. Pas vraiment d'alerte de tornade. La rotation est pas très élevée. Mais c'est pas grave, on va suivre le tout. La voiture va être ça. Pour quasiment descendre vers le sud-est.
de où qu'on était tantôt, c'était à peu près la même. Le seul spot qu'on pouvait se positionner. Là. On pouvait pas vraiment aller bas. On connaît pas la place. Peut-être qu'en allant plus au nord, on aurait eu un spot. Mais là, avoir une super scène en rotation, je n'irais pas dans un bois de même. Hein. Mais là, c'est moins. Puis là, je suis ici parce que là, la rotation est moins évidente. On n'est pas. Là, c'est juste d'essayer de dépasser la ligne pour avoir un visuel. Les chances qu'on réussisse sont quand même minces, mais on va être sur le bord de la mer. C'est ça qu'on veut. Là. Mais les coups de tonnerre, là, c'est de la musique à nos oreilles. Tu sais, ça, c'est des vrais coups de tonnerre. Pas des coups de tonnerre timides, là, comme on a souvent au Québec. Là. Oui, au Québec, des fois, on a des bons coups de tonnerre, là, mais jamais de même. On tourne à 1,3 km. Ça se peut que le réseau rush, là, on connaît pas le secteur. On sait qu'on est dans la végétation, mais déjà là... on est en exploration. Ça a l'air mieux que la dernière fois. Ouais. Ben, c'est sûr, là, je peux pas croire qu'à chaque année, ça peut pas être meilleur. Là. On va tourner dans 500 mètres. Ça, il y avait beaucoup de pluie. Les vents n'ont pas l'air d'avoir été plus forts. Vous êtes venu dans le... Ouais, on est été l'autre fois, on a fait une petite entrevue à Québec qui va être prochainement en ligne. Puis on a décidé d'y passer du bon temps dans Charlevoix. Ouais. Puis on a été jusqu'à Saint-Simeon. On a dormi là-bas. Puis, on a été très bien servi à l'hôtel L'Horizon 777. C'était la vue était magique là. Dans le fond, l'hôtel est face au fleuve. Puis on a un balcon dans notre chambre vue au fleuve. Avec une petite table, on peut manger et tout. Et l'hôtel a été bien pensé. Puis tous les petits trucs qu'on a besoin quand on est à l'hôtel. C'est pas tous les hôtels qui pensent comme nous autres, là, mais cet hôtel-là, c'était pensé comme nous autres, on l'aurait aménagé. Tu sais, ça prend des prises USB, ça prend beaucoup de petites affaires que ça peut être pas obligatoire, mais c'est quand même utile. Là. En plus, on avait un déjeuner compris. Puis on a jasé. Nancy, elle a jasé. Moi, j'ai écouté. Elle a jasé avec du monde qui venait de la Germanie, qui parlait l'allemand, puis anglais. Fait que
Ouais. Tu sais, ils ont vu nos chandails, fait qu'ils nous ont demandé si on était des chasseurs. Bon, là, on rentre dans la ligne forte. Tu sais, vous avez une petite idée de quoi ça a de l'air, le Maine. Des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Mais, tu sais, on a quand même une vue sur le radar. Fait que, on voit s'il y a de quoi de menaçant, là, de danger. Mais à part une ligne de pluie forte. De rotation qu'il y en a. Le radar fait 16 minutes, il marche pas. Ben, le radar, il vient d'updater. Ouais, il n'y a pas vraiment de rotation là-dedans. C'est pas mal rendu une ligne de pluie forte avec quelques éclairs. Ouais. Ouais. Ça avait eu la peine. Je sais pas si on va remonter par Plattsburgh. Donc, on va nous faire entrer par Stansted. On va monter ça. Ouais. Parce que c'est sûr que quand on passe les douanes, là, les douanes à la colle, c'est malade. T'arrives là, t'as 10 000 caméras qui te prennent en photo. Puis nous autres, ben, on passe tout le temps dans les petites douanes que c'est une cabane. C'est toujours moins impressionnant. Mais les douaniers ont toujours la même expression quand ils nous voient arriver. Là, nous, tantôt, quand on a passé à Stansted, ça a pris 30 secondes. Le gars nous a demandé on s'en allait où. Ben, je dis on s'en va à Portland, Stone Chasing. Il nous demandait combien de temps qu'on partait. Ben, je dis une journée, on revient ce soir. Puis il nous a donné le passeport, puis good day. C'est pas plus compliqué que ça. Là. De toute façon, ça paraît. Là, je veux dire, c'est pas comme si on se faisait un camouflage. Là, on peut pas se cacher. C'est ça. Là. Moi, c'est vraiment la chasse, puis la chasse. On voit que les journées raccourcissent, là, il est déjà 16h51. Puis, en plus d'avoir l'orage, ça commence à faire sombre. On commence à avoir des éclairs en avant. Donc là, on rattrape tranquillement la ligne. Oups, là, le chemin à droite, c'est séminaire, on va le prendre. Sur le gauche. Wow.
qu'il y a de la pluie là-dedans. Là. Oh oh! Bon, on est retour dans l'orage. Donc on va espérer qu'on est capable de dépasser la ligne. Ouais, ben c'est ça, on était là tantôt. Et c'est direct. Donc là, on a traversé un peu la ligne. C'est malade. On a l'impression que c'est quasiment la nuit. Tellement qu'il fait noir. Donc c'est sûr que quelqu'un qui mouille comme ça, il faut faire attention au flash flood parce que là, des fois, ça peut surprendre. Mais nous autres, on est toujours alerte parce que justement, on sait à peu près la quantité de pluie qui tombe. Donc on sait qu'on peut être surpris par endroit. Mais... on va passer à côté du rasoir. Un autre. On vient de passer par-dessus. Là, on s'en va sur le bord de l'eau. On dépasse la ligne plus rapidement de même. Donc là, on commence à voir la démarcation au loin, là, mais là, ça commence à faire noir. Il reste pas beaucoup de temps avant que... Puis après ça, ben, en espérant sur le bord de l'eau qu'on ait un show d'éclair. Mais ça va prendre un endroit avec un abri. On peut se mettre à l'abri pour faire de la photo. C'est bien ma picotte, c'est ça. En tout cas, il manquera pas d'eau, ça va faire du bien. La rivière va remonter. Là. Pour ceux qui se joignent à nous, là, ici on était encore dans un 5% de chance de tornade aujourd'hui. Mais là c'est sûr que plus les heures avancent, moins c'est beau de ton bord.
plus les heures avancent, plus le risque de tornade baisse d'intensité. Ça, c'était surtout la ligne que là on suit en ce moment. Là. Fait que, le timing était bon pour nous. On a eu le temps de se rendre. On a eu la structure, là, je veux dire, on s'entendait pas. On était réaliste, là, on savait que les chances d'avoir une tornade au sol, là, ça aurait été quelque chose de vraiment hot. Mais vois-tu, si on prend pas le risque d'être là, ben là on était là, on sait qu'est-ce qu'il y a eu. On était à côté du véhicule de chasse des météorologues de la chaîne de télévision de météo du coin. Donc, tout vient d'envoyer. Patrice, connaissez-vous? Ah, ben c'était peut-être lui qui est à côté de nous autres, qui est venu nous parler. On est toujours à 21 degrés, donc le front il n'est pas passé encore. On vient de détecter un éclair à 1 km de nous. Ah, ça a l'air à vouloir se réintensifier en avant. Sur le radar, là, le nombre d'impacts de foudre remonte un peu. Ah, ça va tourner là. Ouais. Voilà, on voit la démarcation en avant. Donc là, on est en train de dépasser la ligne. Ça, c'est une excellente nouvelle. Avec qui? Ah, c'est vrai que je suis en train de faire une vidéo. Ah, moi, je suis à Verizon. Le drop, c'est à 9%, c'est correct, c'est ça. Ça fait la même affaire. Ah, mais Full. là, non, je suis sortie à deux. Ok. Les attentes, c'est ça. Donc là, on est en train de dépasser la ligne. On s'en va sur le bord de l'eau. On va peut-être avoir un deuxième show. Comme vous pouvez voir, on est beaucoup dans les arbres, mais tu sais, sur le bord de la beach, souvent on a des belles visibilités. On a une belle vue. Puis en même temps, ben, on veut voir le terrain sur le bord de l'eau, de quoi ça a l'air dans ce coin-là, parce que bien souvent, on a des ouragans qui remontent, puis ben, on ne sait jamais de quoi ça a l'air sur le bord de l'eau pour aller les intercepter. Fait qu'au moins, si on a déjà un visuel de quoi ça a l'air, ben, je pense que c'est un ouragan qui remonte, puis qu'on a le même genre de fin de semaine qu'on a en ce moment.
puis que la ville va être touchée un samedi, on part le vendredi soir, puis on a le temps en masse d'avoir un peu de fun sur le bord de l'eau, avec des vents là, assez puissants. Des fois, on a des vents jusqu'à 120 km/h. C'est sûr qu'on parle plus d'un ouragan, on parle d'une tempête tropicale ou d'une tempête extra-tropicale. Donc, cette année, la saison est vraiment, je dirais pas décevante parce que je pense que personne ne veut vivre un ouragan pour nous, là. Mais c'est très calme. Pour une saison qu'on était supposé d'avoir, que ça soit vraiment très intense, puis qu'on on aurait plus que la moyenne. Un peu comme les tornades du Québec. Donc là, soit que c'est en train de faiblir, ou c'est parce que c'est tellement proche du radar. Là, le radar, il devrait être... on passe à côté, on pourrait le voir de loin, mais on sera pas à côté. Je sais pas si... Peut-être dans le bois. Ouais, il doit être en plein milieu, là. À chaque fois qu'on va voir les radars, ben ça donne que... Peut-être sur le chemin du retour, là. Dépendant de où qu'on va être. Mais on va être quand même loin. Là, c'est ça, là, la ligne est sur le radar. Fait que là, ça a l'air d'être très faible. Parce qu'il y a un gros trou. Mais on a quand même de la foudre à côté de nous. Tout marche bien encore. Je vais arrêter un peu ça. On est quand même content que le réseau cellulaire marche bien. T'sais, oui, on ne devrait pas se consacrer à ça, mais on aime ça quand on a du signal. Je veux dire, n'importe qui. Là. En plus, on stream, on va avoir un live qui a de l'allure. On veut vous montrer un produit qui a de l'allure. Même s'il y en a, des fois, ils sont pas contents. Nous, on essaie de faire notre mieux. Et tout ça gratuitement là, avec... Ça marche plus qu'au Québec. Ouais, ben c'est ça, le réseau cellulaire. Là. Mais... Ouais, mais toi, t'as moins de misère avec Roger. Le réseau cellulaire. Tu sais, d'autres tantôt, on était sur la 55 en direction de Stansted. Nancy était full. J'étais encore full. Non, mais t'étais full du côté du Québec. Puis moi, j'avais une barre, j'avais pas de réseau. Je suis quand même avec TELUS, là, supposément le réseau le meilleur au Canada. Bon. Là, ça a de l'air calme. C'est normal, on est sorti de la ligne, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. On veut sortir de la ligne, puis... aller se repositionner vers Freeport. On est à 17 minutes. Là, on va croiser la 9.
ici on est à 21. « 21 degrés. C'est très gris. Il est 5 heures, on dirait qu'il est 7 heures. Ouais, c'est ça. On dirait que... Que le soleil est en train de se coucher. On est en avance sur la ligne. Ça fait bien de s'en aller vers Freeport parce que là, ça doit être plus fort, ça arrive plus au nord que plus au sud. Au sud, ça doit être pas mal fini. Ah, je pense que... Bon, on commence à tomber dans des champs. Ah, on a un visuel. Bon. C'est noir en arrière de nous, là. Ouais. Le rêve est arrêté. Là, on va tomber sur une autoroute. Oh, wow! Là, je suis tout mélangé. Là, on s'en va vers le sud-est. Ouais. OK, c'est ça. La ligne est en arrière de nous autres. Oh, wow! C'est très, très noir en arrière. Là, on est rendu dans le coin de Warmouth. Ouais, pourquoi tu vas y arriver? Ouais, c'est en train de... Ça, c'est 25 000. Ça a l'air à faiblir solidement. On a eu le meilleur. Ouais, on a eu le meilleur. Il n'y a rien d'autre en... La ligne à part du Maine, parce qu'on va jusqu'à Philadelphie. Ça va peut-être se renforcer aussi. Là. Mais il y a beaucoup d'eau là-dedans. Puis là, comme je vous dis, la ligne est dans le radar. Là, fait que... Yes, c'est ce que je me disais aussi, mais... De quoi pour les ouragans? Les ouragans, normalement, là, ça commence au mois d'août. On voit déjà comment, normalement, là, ça s'intensifie au mois d'août. Puis ça part jusqu'à septembre, octobre. Puis t'en as, ben, des fois, on a un petit bonus au mois de novembre. Mais là, avec le mois d'août qu'on a eu, puis quand je regarde les modèles, tu sais, ça me... Disons que j'ai des doutes que le mois de septembre soit très intense côté ouragan, là. Puis que là, dans le fond, il faudrait quasiment qu'on ait 15 ouragans
au mois de septembre pour remonter. Puis commencer à parler de quelque chose de majeur, tu sais. Moi, des ouragans qui touchent terre, à chaque année, c'est normal, c'est une routine. Ouais, mais là, c'est vraiment tranquille côté ouragan. Ça me surprendrait qu'il y en ait. C'est sûr que, bon, il y a quelques... avoir une ou deux, là, mais... Il y a quelques ouragans là, qui se promènent dans l'Atlantique, mais normalement, on en parle. Avant, on n'en parlait pas. Là, à cette heure, on en parle, puis là, ben, on dit, vous voyez, il y en a plus que la normale. Mais je sais même pas si des ouragans des ouragans dans l'Atlantique, si on garde, on garde pas les noms. Les seuls noms d'ouragans qu'on garde en mémoire, c'est les ouragans meurtrières. Mais normalement, les ouragans là, dans l'océan, on n'en parle pas. Moi, j'ai jamais vu une chaîne télévisée parler d'un ouragan en plein milieu de l'océan qui touche pas personne. Bon, il faut tourner ici. On va sur le bord de l'eau. Ouais, on monte. On tombe sur l'autoroute. Ah ouais, à moins qu'on ait continué là. Ah, c'est pas grave. Bon, on prend. Donc là, on est rendu sur la 295 vers Brunswick. Hop, je viens de voir un éclair. Ben, un éclair, un flash. Pourquoi la lumière change quand tu parles? Food in Spirit. Pat's Pizza. Spirit, Donc on continue. Le nord-est, on voit les nuages flyer. Ah, la ligne est en avant. Tournez ici. Pourquoi? Bon, je vais tourner. J'ai essayé de me faire prendre l'autoroute. On va sortir la prochaine. Parce que la pancarte, c'est marqué Freeport to the Red. Mais il me fait prendre l'autoroute, sortir à la prochaine sortie. Le chemin le plus rapide. C'est belle l'autoroute. Ah ouais, je vois un peu la structure là-bas. De l'autre côté, on va peut-être mieux prendre l'autoroute parce que là, le plus fort est plus vers le nord. Là. Brunswick exit 9-12 minutes. Sur un péage.
moins que tu veux qu'on continue pour vos poignées d'orage. Sur le bord de l'eau, ça a l'air de quoi ici? Y a-tu un bord de l'eau? Ouais, on remonte ça. Non, mais c'est parce que là, on est sur l'autoroute, on peut remonter franc nord jusque dans la ligne. Mais sinon, la beach chez moi, là, c'est un peu par beach. OK. Ah, c'est loin? On est là. Ah, OK. Fait que là, c'est combien de temps? 43 minutes. Ah, oublie ça. À moins que tu veux vraiment y aller. De toute façon, on risque d'arriver là, puis ça va être fermé. Il fait noir dans pas longtemps. Planning possible. Là, si je marche pour le fun vers la maison, on est encore bien de temps. Ah, c'est bon. Ouais. Mais là, Ouais. Non, c'est ça qu'on va. pardon. Ah, il fait sortir ici. Pour aller vers la maison. Les orages sont pas mal rendus bien plus loin, puis c'est tout en train de faiblir. Là, on va prendre la prochaine sortie, on va arrêter, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Là, y a-t-il un bord de l'eau? Parce que, oui, il y a des bords de l'eau, c'est parce qu'il y a plein de petites îles ici. Ici, là, il y a plein d'îles. Fait qu'on ne voit pas voir l'eau, mais pas l'eau, c'est ça. Peut-être à Brunswick. Il y a une marina, Ah ouais, c'est des îles. il y a une marina ici. Mais c'est toutes des petites îles. Tu sais, on dit pas comme si on était très... on voyait l'océan. Là, ben, la nuit va tomber, là, fait que...
glaciaire. On n'aura pas le choix de ne pas trop monter. Parce que là, si on va tout droit, ça va vers le Nouveau-Brunswick. Et on peut pas rentrer au Québec, hein. Ben c'est ça, je pense qu'il me fait... on n'avait pas, pas le choix de prendre le chemin à partir de Non, Freeport. parce que regarde, ça tombe. Ah, ok. On va vers le Nouveau-Brunswick. Non, ben tout le monde s'en va au Nouveau-Brunswick. Ça va être plus long. Un petit détour. Hop, il vient d'avoir un éclair. Puis on va être soigné avec une rivière. Jusqu'au Québec. On est bloqué par une rivière. Peut-être c'est pour ça qu'ils appellent ça le Brunswick Bad. C'est la route qui va s'en aller vers le Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est le sud de la Seine. Ah, sortie 28. Dans cette sortie-là, il y a Fait des... que on va sortir là, puis on va monter par Ok. là. Parce qu'on n'a pas le choix pour la rivière. On fait... Oh, une belle éclair en avant. Il y a une rivière qui part du Québec jusqu'au sud. Il y a un Dunkin' Donut. Ça doit être le Champlain. Le GPS marche pas, c'est pour ça que le gars en avant il roule pas. C'est 105 ici, puis le GPS, mon GPS il dit 45 km, 45 mètres, c'est pas 45. C'est 65. On va sortir ici. Dans pas long, là, je lis pas les commentaires. Là. On va arrêter avant de fermer le live. Ah. Ça fait plaisir, Joe. On sort dans 20 km. Ça, parce qu'ils appellent ça la route 1, la route sur le bord de l'eau. Ici, il fait encore 20 degrés. Park and ride. On va continuer tout droit, on va rentrer dans la ville. Ah, des panneaux solaires.
Là, il y a possiblement des chances d'aurore boréale pour ce soir qui va être à surveiller. Fait que, on va peut-être finir la soirée avec des aurores boréales là, avec le retour du Québec. Là, du McDo. C'est US. Les McDo US, là, c'est dégueu. C'est très gras. Ouais, ça dégoûte partout, ton hamburger. Amados. C'est quoi ça? Ça doit être des genre de tacos, ça? Ouais, sûrement, ça sonne espagnol. Des relaxines. On va arrêter. On va arrêter au Shell. Big Apple. C'est écrit ça sur le Shell. Oh, une grosse caserne d'ambulance ou de pompiers. Un Dunkin' Donut. Papa Pizza. Hop. Juste gérer ça de bord. Bon, ben c'est pas mal ça. Fait que là, ce soir, je vais checker en même temps. Ah ouais, ça, copé 15. Copé 5 dans une heure, possible. Il n'y a pas de densité. Densité, t'as dit, ah ben oui, on a oublié. C'est quoi qu'il y a aujourd'hui? Ben, c'est sûr. Des aurores, il y a toujours la lune ou les nuages. C'est toujours ça. Ben, je sais pas quel temps qu'il fait. Il fait quel temps à la maison? Ouais, ça, c'est nuageux. Généralement nuageux chez nous à Saint-Hubert, il fait 16. Bon, ici, on est à 21. Risque d'orage jusqu'à 19h. Mais là, c'est pas mal fini, à moins que la ligne reprenne l'intensité. Donc, on va regarder le modèle, le HR, voir qu'est-ce qu'il donne. Toi, on est où? Ah, c'est ça. Toute l'action en ce moment, là, c'est du côté... Ah, même le 5%, il a descendu. Oh, il a descendu. C'est tout dans le coin de Boston, Springfield. C'est exactement là que j'avais visé si on aurait dormi sur la route hier. Puis, c'est ça. Fait que là, si je regarde le modèle, le 18Z, qu'est-ce qu'il donne pour... C'est pas long, lui, d'Ethernet Rush. Donc, qu'est-ce que je fais l'animation? Ah, ça va... Vois-tu, il y a la ligne qui passe à 6 heures, c'est ça. Puis après ça, ben, il y a une autre ligne qui se forme, c'est de la pluie. Ah, il fera pas beau ici. Au Québec, ça a l'air de quoi? Pour demain. Ah, risque d'orage, vous avez se disperser demain pour 2 heures. Ça va être à surveiller. Donc, c'est pas mal ça. Fait que, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui pour notre petite chasse du côté américain, dans le Maine. Donc, on a quand même eu des très bons coups de tonnerre. On a eu une belle structure. On avait une alerte d'orage violent sur nous, avec de la rotation. Donc c'est ça. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer des étoiles pour continuer à faire
qu'est-ce qu'on aime, là, chasser des orages. Donc, vous pouvez faire soit des virements Interac à moi par email. Puis là, ça, c'est pas une obligation. Là, je veux dire, vous n'en faites ou n'en faites pas. Ceux qui pensent que là, oh, non, il y a... Puis quand je dis que je m'endette pour vous monter, c'est une expression de vous dire que je dépense de l'argent pour vous montrer un produit. Et c'est ça. Il n'y a pas de... Puis encore là, vous en donnez ou vous n'en donnez pas, là, la chicane là, de... Ah, mais ça se fait pas. Ben, moi, peut-être je le fais maladroitement, mais c'est comme ça. Fait que vous pouvez le faire par PayPal.me, par le GoFundMe, virement Interac. Puis ben, ça nous aide à faire plus des activités comme aujourd'hui, de partir, puis de vous ramener des images de qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc sur ça, merci de nous avoir suivis. Nous, on va mettre nos vidéos, probablement vidéos photos, soit ce soir, mais ça risque plus d'être demain, peut-être demain soir. Tout dépendant qu'est-ce qui va se passer demain. Donc sur ça, bonne soirée. On vous tient au courant pour les aurores, mais comme je vous dis, même si on aurait des conditions d'aurore, un ciel dégagé, reste qu'on a la pleine lune. Donc, elle va être là pour gâcher le spectacle. Donc, sur ça, bonne fin de journée. Soyez prudents sur la route. Puis nous, ben, on va revenir en live si jamais il y a quelque chose ce soir. Mais c'est pas mal qu'est-ce qui tombe en ce moment. C'est de la pluie, peut-être quelques éclairs. Mais on n'est plus dans le setup là, de tornade comme il était prévu en début de journée. Là, on parlait d'un 5% de chance de tornade aujourd'hui. Là, le 5% de chance il est rendu du côté de Boston, mais ça va disparaître dans pas long. Donc, sur ça, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, et on se reparle bientôt. Salut tout le monde!